Cette semaine, pour reprendre confiance en soi, on va passer à l'action. Mais avant de faire les choses, il faut une bonne organisation. Viser trop haut, c'est beau, mais c'est aussi parfois effrayant, démotivant et on peut finir par abandonner. Pas après pas, cette semaine, je vais vous guider pour avancer avec confiance, mais aussi sans votre ennemi numéro 1, j'ai cité la peur. Objectif numéro 1, avancer doucement mais sûrement. Semaine 3, c'est parti. Coucou tout le monde, c'est Luby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine 3 de notre programme sur la confiance en soi. Déjà, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez pu voir des avancées dans justement la semaine 2, des petits changements. Moi, pour ma part, alors que j'ai quand même déjà fait un travail sur moi, par rapport à la confiance en moi, et ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé aussi dans les crises d'angoisse et dans l'anxiété en règle générale. J'ai remarqué quelques changements plutôt positifs au niveau surtout de l'amour de soi, c'est-à-dire que j'ai tendance à plus me choisir, à plus me pardonner quand je me choisis, à moins culpabiliser. Et je me suis dit c'est vraiment cool parce que ça change la vie, surtout quand on a l'habitude de beaucoup culpabiliser, mais c'est encore un autre point qu'il faudra un jour que je creuse. Aussi, je me suis mis à jour de mes petits exercices, et oui, je ne suis pas exempte de faire les exos aussi, même si c'est moi la professeure, voilà, je me suis auto-proclamée. Et donc voici mon joli petit cahier, voilà, de développement personnel. La semaine dernière, vous m'avez aussi demandé à quoi ressemblait la courbe, pour celles qui ne savaient pas, qui n'avaient pas d'exemple. Donc je vous affiche la mienne ici. Alors c'était avant que je mette les événements marquants, que j'explique, etc. J'ai vraiment étudié cette courbe, j'ai vraiment pris les ups pour essayer de les inclure le plus possible dans mon quotidien. Mais vous allez voir, la semaine 4 aussi, on va revenir sur ce point-là. Et j'ai aussi écrit mes downs et j'en ai aussi tiré des leçons personnelles. Et j'avoue que ça m'a vachement ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et je me suis rendu compte de toutes les épreuves que j'avais traversées. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il m'arrivait un drame. Des fois, plusieurs drames en même temps. Par exemple, quand j'étais au collège, je me suis fait harceler par ce qui était de base ma meilleure amie. Et toute une classe était contre moi. Ça a duré à peu près tout mon collège. Et ça a même continué un petit peu au lycée, mais jusqu'à ce que je me rebelle en fait. Et cette même année-là, ma grand-mère était malade d'un cancer, donc je voyais toute ma famille triste, ma grand-mère mourir à petit feu, etc. C'était pas forcément évident et j'avais que 12 ans. Et j'avais aussi d'autres problèmes à côté de ça qui sont plus personnels, mais du coup je me dis waouh, à 12 ans, finalement, je m'en suis pas si mal sortie parce qu'on n'a pas énormément de clés. Et j'espère aussi que vous allez pouvoir prendre conscience que en fait, c'est pas vous qui en faites trop, c'est pas vous qui êtes sensible ou faible, c'est juste que vous avez eu des épreuves. Vous avez eu des épreuves dans la vie et vous en êtes quand même sortis. Et vous en êtes sortis alors que vous aviez peut-être pas toutes les clés. Et c'est juste pas négligeable, on peut pas dire que c'est normal. C'est facile de personnes qui ont pas vécu grand-chose de vous dire oui, moi je m'en suis sortie, ou qui ont vécu qu'une seule chose, de vous faire la leçon de morale, mais quand tout s'abat sur vous, ou même quand vous n'êtes pas habitué, etc., rendez-vous compte aussi de toutes les épreuves que vous avez traversées et que ce n'est pas juste normal. Vous avez eu des difficultés parce que c'était difficile. C'est pas vous qui étiez nul, c'est pas vous qui étiez faible, c'est la situation qui était compliquée et malgré ce, vous avez réussi à avancer et bravo à vous. Et bravo aussi d'essayer d'avancer via les vidéos YouTube, via les thérapies, c'est super important. On va vite fait faire un point exercice pour être sûr que tout le monde est à jour. Si jamais vous avez loupé quelques exos, n'hésitez pas à justement les faire après ceux de cette semaine et ceux de cette vidéo. Donc le premier point de la semaine 1, c'était qui on est, est-ce qu'on s'aime, est-ce que on arrive à se recharger. Donc par ces points-là, c'est super important d'essayer de l'inclure dans la routine, mais si jamais vous n'avez pas encore trouvé, vous inquiétez pas, on va aussi le faire en semaine 4, donc la semaine prochaine. Faire le point, donc l'exercice de la courbe, vous pouvez le faire d'un coup. Je trouvais que c'était plus digeste de faire d'un coup les up et après les down. Donc vous écrivez la courbe de votre vie comme je vous ai montré sur cette photo. Ensuite, vous notez tout simplement ce qui vous a aidé à aller mieux à ce moment-là. Et ensuite, vous notez les downs. Qu'est-ce qui vous a fait tomber en down? Et est-ce qu'il y a eu des éléments que vous pourriez enlever aussi de votre quotidien qui ont fait que peut-être vous tombiez en down à ce moment-là? Ensuite, du coup, mieux se parler, faire la respiration, cohérence cardiaque. Le lien est d'ailleurs dans le document Google Drive qui est ici et que j'update semaine après semaine. Donc c'est toujours le même lien. Et il n'y en a que un d'ailleurs de lien. Les affirmations positives que je vous avais écrites dans la description, elles sont toujours en description si jamais vous voulez les copier-coller et mettre dans vos notes. Donc la respiration
cohérence cardiaque, si vous êtes assez stressé, ça peut vraiment vous aider. Faire attention aussi au dialogue interne, donc bien se parler, c'est de remplacer les je suis nul par j'apprends, je peux parfois faire des erreurs, voilà, de l'auto-indulgence. De l'auto-aussi-empathie, c'est super important pour si vous culpabilisez, de essayer de tout simplement se servir de notre mental qui imagine parfois des scénarios catastrophes en positif. Un scénario catastrophe imaginé, vous êtes obligé de le compenser avec un scénario catastrophe positif pour justement vous rendre compte que vous visualisez et que c'est pas forcément vrai et que aussi ça peut bien se passer. Semaine 2, donc il fallait regarder les downs de la courbe et écrire des leçons de vie. Moi j'avoue que ce qui est vachement revenu dans ma courbe, et honnêtement j'étais assez surprise parce que je ne m'y attendais pas, c'était que je ne demandais pas d'aide. C'était que je restais toute seule, que je ne demandais pas d'aide et que je ne me battais pas pour moi, c'est-à-dire que je me laissais un peu couler. Et c'est quelque chose que je ne dois absolument pas reproduire, c'est-à-dire si ça ne va pas dans ma vie, je dois me battre, je dois chercher toutes les solutions possibles, je ne dois pas rester à stagner, je dois absolument tout tester. Si quelque chose ne marche pas pour moi, je teste autre chose, c'est super important. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça à parfois avoir plus de facilité à se battre pour les autres que pour nous-mêmes. Et c'est pas forcément quelque chose qui va nous être bénéfique, en tout cas de pas mettre cette même force pour nous-mêmes. Et c'est super important. Et je me suis dit, dans plein de situations, si je m'étais battue pour moi, je pense que ça aurait grandement amélioré les situations. N'oubliez pas aussi un petit truc, ça c'est pour ceux qui se retrouvent dans ce que je dis, accepter, tolérer, ça n'arrangera rien. Si vous acceptez des comportements toxiques envers vous, ça va juste permettre plus facilement de les reproduire. Ça va pas apaiser. Tolérer des choses qui vous font du mal, ça n'aidera jamais à ce que ça se passe mieux. Ça va juste aider à ce que ça se reproduise plus souvent. Poser ses limites, même si on a l'impression que c'est très contre-intuitif, on a l'impression que si on pose nos limites, ça va déclencher un raz-de-marée. En fait, on se rend compte que non. Ce qui déclenchait le raz-de-marée, c'était que vous vous laissiez faire. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas responsable des comportements toxiques d'autrui sur vous, mais sachez juste que si vous avez l'appréhension de réagir et que ça crée encore plus de conflits, souvent, réagir au contraire règle les conflits et vous allez voir que ceux qui ont une grande bouche quand vous êtes gentil auront une bien plus petite bouche, bien muselée quand vous serez plus méchant. Souvent, les gens un peu méchants qui sont grande gueule, je déteste ce terme, ont tendance à l'être avec les personnes qui sont gentilles et à s'écraser face à quelqu'un de un peu plus véhément. Et croyez-moi d'expérience, moins vous vous laissez faire, plus les gens vous respecteront, plus les gens seront doux et gentils avec vous. Et si vous voyez quelqu'un agir méchamment avec quelqu'un qui est gentil, c'est très révélateur, moi je trouve, et c'est pas parce que vous, imaginons, elle vous craint, et du coup elle est gentille avec vous. Comme on dit, je crois qu'il y a une phrase qui disait, si vous voulez savoir la nature de quelqu'un, regardez comment elle traite les êtres qui sont plus faibles qu'elle. Par exemple les animaux, qui ont moins des fois de facilité à se défendre que nous. Ça aussi pour moi c'est quand même assez révélateur et il faut faire attention. Je pars dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est un peu le bilan, et après on attaque la semaine 3. Et je voulais faire un gros bilan des exercices mi-thérapie, en quelque sorte. Aussi gérer l'autosabotage, donc j'espère aussi, oui, qu'en regardant cette courbe, vous vous êtes rendu compte que c'était pas vous qui vous auto-sabotiez, c'est juste que vous aviez beaucoup peut-être de traumas, d'obstacles dans votre vie qui ont fait que, et que c'est pas vous le responsable. Je pense que c'est vraiment important de prendre conscience qu'on n'est pas responsable de tout dans notre vie et qu'on a fait de notre mieux. Et aussi, n'oubliez pas votre âge. Si vous avez eu un traumatisme quand vous étiez jeune et qu'aujourd'hui vous regrettez, n'oubliez pas que vous avez maintenant le regard de votre âge. Vous n'aviez pas le même regard et la même capacité de penser avant. Ne vous accablez pas plus que ce que vous l'êtes déjà et essayez au contraire d'enlever du négatif vis-à-vis de tout ça. Soyez juste doux avec vous-même, en vrai c'est le meilleur des conseils. Et oui, ensuite il fallait écrire nos petites erreurs, donc moi je vous ai un peu expliqué les miennes, que du coup, alors ce qui m'a beaucoup aidé au final c'est les jeux vidéo. Bon, je le savais déjà, mais voilà, ça m'a toujours permis un petit peu de passer outre pas mal d'épreuves et de me recharger. Et mes amis aussi, qui sont quand même très présents, et que je remercie d'ailleurs. Et après aussi, oui, ma force intérieure, et on peut aussi se remercier tous d'avoir eu cette force, d'avoir eu cet amour pour nous, de tenir le coup, parce que tout le monde n'y arrive pas malheureusement. Alors, quelques petites questions avant de passer à la semaine 3. Donc, est-ce que tu as solutionné ce qui te met d'habitude dans le down? Donc ça, c'était vraiment pour venir clôturer la semaine 2. Donc, est-ce que tu t'es rendu compte de schémas que tu avais tendance à faire, et est-ce que tu as réussi à les solutionner et aussi en tirer des leçons? Ça, c'est important à faire. Est-ce que aussi tu es moins dans le sacrifice? Tu as
compris ta valeur et le fait que tu n'as pas à... Donc tu ne vaux pas moins que les autres et que du coup tu n'as pas à tout le temps te sacrifier pour eux et que ce n'est pas une dynamique saine pour que les relations perdurent et pour aussi ton bien-être tout simplement. Et est-ce qu'aussi tu es moins dans l'auto-sabotage? Parce que l'auto-sabotage c'est aussi quelque chose, surtout quand on a l'impression d'être coupable de ce qui nous arrivait de mal. Et est-ce que tu as mis un réveil semainier, donc toutes les semaines, pour lire tes petites erreurs? Moi, je l'ai mis le vendredi, je crois, à 19h et quelques, avant que mon copain arrive à la maison. Comme ça, voilà, je suis fin prête pour le week-end. J'ai tout en tête et je suis aussi seule quand je le lis. Comme ça me permet aussi de vraiment être très concentrée et ne pas être ailleurs pendant que je le lis. Alors, semaine 3, on commence. Alors, semaine 3, c'est vraiment petit pas après petit pas. Là, on va vraiment essayer de enfin s'exposer. On va s'exposer graduellement pour arriver à nos objectifs. Donc là, on va vraiment bosser la confiance en soi. C'est bien beau de parler, d'être derrière notre fenêtre et d'attendre et de pas passer à l'action, mais là, c'est le moment d'essayer d'agir et de te prouver que oui, bien sûr, tu en es capable et oui, bien sûr, tout va bien se passer. Donc, je t'ai proposé de faire une petite frise. Alors, je vais te montrer parce que j'ai fait un petit exemple que je n'ai pas rempli, bien sûr, parce que j'attendais d'avoir l'inspiration. Donc, c'est cette petite frise-là. Alors, pour t'expliquer, donc tu vas faire un point A, donc c'est où tu es, et un point B où tu veux aller, si je me trompe pas, dans l'ordre, je vois pas d'ici. Et ici, tu vas avoir plein de petits points, donc c'est où tu vas devoir en fait aller. Donc les petits objectifs, parce que dans la vie, c'est important d'avoir des objectifs, mais c'est aussi important de fractionner. Fractionner, c'est tout autant important que de savoir où tu veux aller, parce que sans fractionner les choses, les objectifs paraissent trop gros, alors que si c'est faisable, mais il faut juste des petits pas après des petits pas. Si par exemple tu es timide, vraiment maladif, je ne vais pas te dire d'aller parler devant un amphithéâtre de 200 personnes. Par contre, si d'abord tu commences à parler en ligne avec des gens, qu'ensuite, alors là je fais des gros pas, mais qu'ensuite tu te rencontres peut-être sur une appli des amis IRL, que tu fais des petits appels avant, et qu'ensuite tu commences à accoster des gens dans la rue pour leur demander certaines choses, pour prendre confiance, et qu'ensuite à la fin tu commences à, je sais pas, jouer dans un petit truc, et après tu augmentes, à la fin, l'amphithéâtre, il sera juste à ça de ce que d'habitude tu fais. Donc là, on vise pas à l'amphithéâtre, ne t'en fais pas. On vise juste quelque chose, un premier step, un premier palier faisable pour toi, pour que tu reprennes confiance en toi sur quelque chose où tu doutes. Alors, la Ludie n'a pas pris un exemple au pif, vu que je suis aussi assez timide. Oui, je sais, ça ne se voit pas. Je suis une grande extravertie coincée dans le corps d'une introvertie maladive. C'est-à-dire que moi, on me parle, je commence à avoir les jambes qui tremblent. Voilà, je suis très timide et pourtant après quand on me connaît je suis quelqu'un d'assez extraverti et je cache aussi beaucoup mon stress derrière des rires des fois genre on me dit ça va, oui oui mais ça va. Voilà, j'ai le sourire jusqu'ici, j'ai l'impression de vivre ma best life, de rire pour rien, mais en fait je suis en PLS au fond de moi. Donc je suis timide maladive et donc pour les timides maladives je pense qu'on peut remplir cette frise ensemble. Donc moi l'objectif il est vraiment tout bête, je puisse rencontrer des gens près de chez moi, avec qui potentiellement faire des sorties, etc. Ici, je pense que ça serait faire des sorties entre amis avec des gens peut-être que je ne connaissais pas de base, etc. Pour justement ouvrir mon cercle amical. Avant ça, il va falloir remplir plusieurs petits objectifs parce que là, si on me met directement avec un inconnu et qu'on me dit vas-y, fais copain, je pense que je serais légèrement tétanisée en PLS et que je serais très gênée. Et peut-être qu'à la fin, ça serait pas une amie. Ça serait peut-être quelqu'un qui se dirait elle est bizarre. Elle. Aussi, j'ai mis des petits traits de stabilo. Alors, pas que pour le style, oui, je sais, c'est très joli. Mais pour aussi noter des potentiels cadeaux. Alors je vous explique. Chez moi, beaucoup de choses ont une histoire. Et bien sûr, je n'en ai pas sous la main. Mais par exemple, quand j'étais très angoissée, que je sortais difficilement de chez moi, toute seule, etc., sans les personnes habituellement qui m'accompagnaient, donc c'est-à-dire mon copain ou ma famille, quand je faisais des sorties par exemple avec quelqu'un d'autre qui était moins proche de moi ou avec d'autres personnes, je prenais toujours un petit souvenir de cette sortie. Ça peut être une photo, ça peut être... Alors moi, souvent, je ramenais des pines de pain. Ça peut être un caillou, vraiment je vous dis ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, un coquillage, ça peut être du sable, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, mais en fait vous allez le garder en souvenir et vous allez le mettre chez vous. Moi je peux vous dire que chaque fois que j'ai réussi des sorties, je prenais des petites pines de pain
Et ensuite, j'ai eu voilà, comme vous pouvez voir, j'ai plein de plantes. J'ai eu la passion des plantes et du coup, j'ai mis des plantes chez moi et j'ai mis les petites pines de pin dans les plantes. Et du coup, maintenant, chaque fois que je vois ces petites pines de pin, je me rappelle que c'est un des succès, une chose qui avait été difficile pour moi, mais que j'ai quand même faite et que je me suis maintenant rendu compte que c'est ok et que maintenant, ce n'est plus du tout quelque chose de difficile. Je l'ai débunké, quoi. Donc, je trouve ça aussi important de vous mettre soit des petits cadeaux. Si jamais vous avez rien à ramener sur place, vous pouvez très bien vous acheter une petite bricole, hein, mais pas un truc de fou même, hein, juste un petit porte-clés ou un petit truc, mais qui vous rappelle cet endroit, qui vous fera souvenir que vous avez réussi. Et ça, c'est super important et en plus super satisfaisant et c'est tout mignon en plus. Et bien évidemment, quand on passe à l'action, il faut aussi débunker tout ce qui nous a fait douter. Donc par là, il y a ce petit tableau aussi que je vous invite à reproduire. Donc ici, il y a l'action, l'anticipation, le stress, le résultat et je crois le stress, un truc comme ça, j'ai écrit. Ouais, c'était ça, stress réel. En fait, ici, le but, c'est de vous rendre compte que tout simplement, votre stress vous ment, que les pensées et les appréhensions que vous avez ne sont pas fondées. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise. Si moi, mon objectif, c'est de rencontrer des nouvelles personnes amicalement, c'est pour justement grossir ma zone de confort et parce que je suis quelqu'un d'extraverti coincé dans le corps de quelqu'un d'introverti, je vais écrire action, imaginons parler avec des personnes. J'adore jouer à Fall Guy, qui est un jeu sur plusieurs plateformes, et il y a des gens qui adorent aussi jouer à Fall Guy. Et donc, il y a des groupes. Je suis rentrée dans 2 groupes il y a au moins 4 mois pour essayer de jouer avec d'autres personnes parce que mes amis n'aiment pas particulièrement jouer à Fall Guy. Donc, je joue un peu solo. Et je me suis dit, j'aimerais bien parler, etc. Sauf qu'on m'a pas particulièrement accueilli sur ce groupe parce que je pense qu'ils sont entre eux et qu'ils ont aussi l'habitude de gens qui viennent et qui ne s'expriment pas, etc., qui sont timides. Et donc, je suis un fantôme dans le groupe. C'est-à-dire que je vois même plus les messages, que j'y vais pas, que je suis rentrée dedans et que je ne sers strictement à rien. Et en fait, souvent, ils jouent en appel vocal et du coup, étant timide, je me vois pas arriver, ne pas connaître les gens et me faire une place. J'ai beaucoup de mal avec ça. Forcément, j'ai des appréhensions. Donc, je me disais, ça pourrait être un bon exercice d'essayer de rentrer dans ce groupe. Tout ça, c'est déjà fait, agent 007. Mais justement, d'essayer de parler dans ce groupe et de me faire des connaissances et de les appeler et de jouer avec eux potentiellement. Donc, action, rentrer dans le groupe. Anticipation, peur d'être ridicule, peur de dire des bêtises, peur qu'on ne m'aime pas, peur d'être mise à l'écart, peur que justement on se dise mais elle est bizarre elle, ou voilà, plein de peurs qui à mon avis n'ont pas forcément lieu d'être. Stress, donc franchement de faire ça me met un stress au moins de 7 sur 10. Donc vous notez sur 10, hein, je trouve que c'est pas mal sur 10. Et résultat, donc ça c'est le jour où je le fais. Vous pouvez même noter si vous voulez la date et le stress réel ressenti. Et vous allez vous rendre compte que votre stress c'est vraiment le pote qui vous dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, alors qu'il y a rien du tout. Oui, vous allez avoir de l'appréhension, ça c'est normal, mais pendant l'action, vous allez être content et après, vous allez être tellement fier de vous. Et alors ça peut vraiment s'adapter, se copier-coller à plein de situations, hein. C'est pas forcément que la timidité, ça peut être des angoisses, ça peut être du sport même, hein. Ça peut être des objectifs, des objectifs même de carrière, etc. Ça peut être vraiment plein de choses, mais vous allez faire petit pas par petit pas par petit pas. De toute façon, chaque chose que vous redoutez, vous pouvez toujours venir fractionner, ça vous aidera énormément. Et le tableau va vous permettre aussi de vous rendre compte et de débunker un petit peu vos peurs pour vous rendre compte tout simplement que ce n'est pas réel, que ce n'est pas vraiment vrai et que ce que vous avez peur, ce n'est pas fondé. Je pense que j'ai tout dit, hein. En vrai, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment notre propre limite et qu'on est capable de grandes choses. En tout cas, sache que tu es capable et que moi, en tout cas, je suis fière de toi d'essayer d'avancer, d'essayer de faire des exercices, etc. C'est super important pour évoluer. Et tu peux déjà être fière du chemin parcouru. Et n'oublie pas, petit à petit. Donc voilà, si tu es timide, le premier exercice, ça pourrait être tout simplement de sourire dans la rue, de dire bonsoir, bonjour, si tu es dans des villages, de pas en tout cas ne pas regarder les autres, de déjà connecter avec les autres rien que visuellement. Les coups de fil que papa, maman passe pour toi parce que tu as peur justement d'appeler et que tu es pas à l'aise au téléphone, là pour le coup que ton copain ou ta copine passe à ta place, là c'est toi qui vas essayer de le faire aussi et tu te rendras compte que ça se trouve tu es tout autant efficace que eux qui font ça tout le temps et qui sont hyper à l'aise avec ça. En fait on se met énormément de barrières pour pas grand chose et je suis persuadée que tu vas y arriver. En tout cas j'espère que ces petits exos te plairont. Si jamais tu veux me soutenir et que tu aimes bien ce que je fais sur cette chaîne, n'hésite pas à liker cette vidéo. Je vais bientôt je pense sortir une vidéo sur les crises d'angoisse si jamais ça t'intéresse et n'hésite pas aussi à me dire qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde comme sujet. On se retrouve bien évidemment dimanche à 18h pour la semaine 4. Si tu ne veux pas louper ça, n'hésite pas à t'abonner, ça sera la dernière vidéo sur ce programme Confiance en soi de juillet. Je te fais de gros bisous, merci d'être resté jusqu'ici et bien évidemment je te dis prends soin de toi, à bientôt.